Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité au Bénin ce samedi 24 octobre 2020, journée parlementaire des députés du bloc républicain. C'était ce vendredi dans la commune d'Abomey-Calavi, une rencontre pour redéfinir de nouvelles orientations à donner à leurs actions à l'Assemblée nationale. Les stratégies pour une meilleure participation à la prochaine élection présidentielle étaient également au cœur des débats. On en parle dans un instant. On parlera également de l'entrée en fonction des membres de la nouvelle mandature du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ils sont au total 9 et représentent l'État, les employeurs et les travailleurs. Cette équipe a été installée par la ministre du Travail et de la fonction publique. Images et reportages à suivre. À suivre également dans une vingtaine de minutes les temps forts de la célébration de l'édition 2020 de la journée mondiale de la vue, journée commémorée en différé à Natitengu ce vendredi. C'est une initiative de Eclipse ONG en collaboration avec l'archidiocèse de Parakou à travers le projet Santé oculaire chez l'enfant. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin. On démarre avec cette information qui nous conduit en Guinée-Conakry. Après l'élection présidentielle du dimanche 18 octobre dernier, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé les résultats provisoires ce samedi, des résultats qui donnent vainqueur. Dès le premier tour, le professeur Alpha Condé, 82 ans, qui était candidat à sa propre succession pour un troisième mandat. Il remporte cette élection avec plus de 59% de voix, des résultats déjà contestés par le leader de l'opposition, d'Alain Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Tous les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle qui a habilité à valider ces résultats. Retour au Bénin et direction Abomey-Calavi. Les députés du bloc républicain et les membres du bureau politique national du parti y étaient ce vendredi. La rencontre est dénommée journée parlementaire. Il était question de réfléchir sur leur rôle à l'Assemblée nationale. Cette journée a été également une occasion pour débattre des défis, du parti, parler de l'organisation de l'élection présidentielle d'avril prochain, et également définir de nouvelles orientations à imprimer à leurs actions à l'Assemblée nationale. Explication à Siongo Kanye Siongo. Le bloc républicain a tenu sa première journée parlementaire des députés du parti. Réunis le vendredi 23 octobre à Calavi, les 37 représentants BR du peuple ainsi que les membres du bureau politique ont rappelé l'engagement à œuvrer pour le triomphe des idéaux du parti. Occasion pour mettre l'accent sur le rôle que joue le groupe parlementaire, le bloc républicain. Notre groupe parlementaire, le bloc républicain, quoique de la minorité parlementaire, joue un rôle qualitatif dans l'édification de la démocratie et de l'état de droit de notre pays. La qualité des interventions des uns et des autres, les présences effectives aux plénières et aux travaux en commission, la discipline de groupe sont autant d'indicateurs qui augurent de la cohésion du groupe et de notre volonté de jouer efficacement notre partition dans le travail parlementaire. La première journée parlementaire du bloc républicain se tient à quelques 6 mois de la présidentielle de 2021. Elle reste, selon les participants, un cadre privilégié pour débattre des défis actuels et à venir, puis pour définir les orientations nécessaires à leur action au sein du Parlement. Le rendez-vous de ce jour se veut être une occasion pour les députés du bloc républicain de revisiter notre organisation et notre fonctionnement au sein de l'Assemblée nationale, d'apprécier notre contribution au train de réformes adoptées afin d'évaluer les écarts entre nos actions et les attentes du peuple. Aussi, cette journée est-elle un cadre politique d'analyse des questions d'actualité qui engagent notre parti, le bloc républicain. En clair, il y est prôné la conscience collective. Et le secrétaire général Abdoulaye Biochane d'inviter les députés à continuer non seulement de travailler pour défendre les intérêts du parti, mais aussi de consolider la solidarité. Je veux souligner que les travaux qui se sont déroulés vont certainement permettre de renforcer et la cohésion au sein du groupe parlementaire et la cohésion, j'espère,
au sein du parti. Je veux de ce point de vue souligner l'une des conclusions de vos travaux qui est de pérenniser cette journée parlementaire. Une proposition partagée par tous et qui veut que la journée se tienne à la même période tous les ans. Le chemin est encore long selon les participants, mais avec audace, détermination et conviction, les défis seront relevés. Les actions du gouvernement du président Patrice Talon séduisent les femmes, notamment celles qui occupent les marchés du Bénin. Vous le savez déjà sans doute, le gouvernement a lancé les travaux de construction des marchés de type moderne sur l'ensemble du territoire national. Les travaux dont le niveau d'avancement satisfait ces femmes, ce qui traduit à leurs yeux la volonté du président Patrice Talon d'offrir un cadre adéquat aux populations pour les échanges commerciaux. Ce vendredi, elles ont tenu à témoigner leur gratitude au chef de l'État. C'était la faveur d'une déclaration lue par leur présidente que je vous invite à suivre. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, il est connu de tous que lorsque la femme sort de son silence, c'est pour faire triompher la vérité. Nous voici donc rassemblés en ce jour, du vendredi 23 octobre 2020, sur le site de construction du marché moderne de Monetin, pour exprimer à la face du monde la vérité du programme du PAG, du président Patrice Talon, et de ses retombées pour nous, les usagers des marchés. En effet, jeudi 12 décembre 2019 furent lancés les travaux de construction à Cotonou du premier lot de 9 marchés urbains sur les 20 sélectionnés pour la première phase, les travaux des deuxième et troisième lots ayant été lancés le 8 janvier 2020 pour le compte du projet de modernisation des marchés du Bénin. Des 35 marchés promis, le gouvernement du président Patrice Talon a donc pu mettre en chantier déjà, dans l'espace de 2 ans, plus de la moitié. Et le constat est clair, leur construction avance à grands pas. Aujourd'hui, grâce au projet Grand Nokoué, les berges du lac Nokoué, surtout au niveau des encablures, des marchés Tokpa, Bogbanou, Gaki et Djidje sont complètement assainis en attendant de recevoir les infrastructures touristiques dignes devant rendre la ville de Cotonou plus attrayante. Désormais, dans nos espaces marchands, sur toute l'étendue du territoire national, des milliers d'entre nous, femmes usagées des marchés, bénéficions d'une microfinance modernisée et bien structurée. Devions-nous encore parler de la précieuse aide financière apportée par le président Patrice Talon à nous, usagers des marchés, ainsi qu'aux autres travailleurs du secteur informel pour parer aux difficultés socio-économiques liées à la pandémie du coronavirus et appréciées de tous. Durant ces 5 dernières années, nous avons donc en droit à une gestion dynamique, rationnelle et efficace au sommet de l'État, conduite de main de maître par son Excellence le président Patrice Talon, un homme de vision et de parole, avec pour retomber le mieux-être des populations que nous sommes. Nous sommes alors surpris de constater que certaines personnes mal intentionnées veulent impliquer les usagers des marchés dans des actes susceptibles de troubler la quiétude des paisibles populations et de ternir l'image de marque de notre cher et beau pays, le Bénin, avec pour seul but de saboter la grande dynamique engagée à la tête du Bénin par le président Patrice Talon Guillaume. Nous, usagers des marchés du Bénin, nous offusquons donc contre de tels agissements. Nous nous en désolidarisons et invitons par la même occasion tous les usagers des marchés ainsi que toutes les forces vives de la nation à ne point se prêter à ce jeu, mais à plutôt œuvrer pour la consolidation de la cohésion nationale dans notre pays. Ensemble, accompagnons notre cher président Patrice Talon, Athanase Guillaume, dans la grande œuvre de construction et de développement du Bénin. Déclaration des femmes des marchés du Bénin qui expriment leur gratitude au chef de l'État Patrice Talon.
Dans l'actualité également, nommés le 19 août dernier, les nouveaux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale ont été officiellement installés ce vendredi. Ils sont au total 9 et remplacent une autre équipe en fin de mandat. Ils représentent au sein du conseil l'État, les employeurs et les travailleurs. La cérémonie qui s'est déroulée à la salle de conférence de la CNSS a été présidée par la ministre du Travail et de la fonction publique. Reportage. Voici les membres de la nouvelle mandature du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. Une équipe de 9 membres composée des représentants des ministres du Travail et de la fonction publique, de la santé, de l'économie et des finances, du Conseil national du patronat, de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, de la CGTB, de la CSA Bénin, de la CSTB et de la CSTB. Installé en novembre 2016, le conseil d'administration sortant présidé par Eustache Cotingan a réussi à atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés. À la cérémonie qui consacre la fin de la mandature et le début d'une nouvelle, le président a présenté le rapport de fin de mandature qui retrace les actions menées, l'impact des décisions prises et les perspectives. Au total, 500 milliards 659 321 348 francs CFA de prix de participation de la CNSS fait l'objet de divers placements répartis comme suit. En ce qui concerne les obligations et bons, de taux variant de 5,90 à 6,50, nous avons eu pour 407 milliards 558 230 000. Concernant les dépôts à terme, nous en avons eu pour des taux de 6,75 à 7% pour seulement 40 milliards. Cette mandature, nous n'avons pas tellement utilisé les banques. Pour les actions, nous en avons aujourd'hui en stock pour 42 milliards 920 millions. Donc, évidemment, la prise de part aussi bien dans la BIC que dans la CIMO, qui était de 900 millions. C'est donc un bilan satisfaisant qui a été présenté. Avant d'installer la nouvelle mandature, le ministre du Travail et de la fonction publique va d'abord féliciter la sortante pour le travail abattu avec d'importantes réformes opérées. Pour la nouvelle équipe, le défi reste encore grand. Je rappellerai tout simplement que vous aurez, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi portant Code de sécurité sociale en République du Bénin, à examiner et à approuver, entre autres, les comptes d'exploitation prévisionnels et les budgets d'investissement prévisionnel établis par la Direction générale. Les documents de fin d'exercice, à savoir inventaire, compte de résultats et bilan, rapport des commissaires aux comptes, rapport annuel du directeur général de la Caisse, etc. Il vous échoit également la lourde et noble responsabilité de définir la politique de l'institution, d'apprécier les résultats et de donner toutes les orientations utiles au pilotage et à l'administration performante de la CNSS pour les 3 années à venir. C'est une nouvelle page qui s'ouvre ainsi à la Caisse nationale de sécurité sociale. Après son installation, le conseil d'administration va élire en son sein un bureau de 3 membres. Il sera composé d'un administrateur représentant l'État, d'un administrateur représentant les employeurs et d'un administrateur représentant les travailleurs. Cette nouvelle équipe a un mandat de 3 ans. On en parlait depuis hier et l'événement est célébré ce samedi partout dans le monde. Il s'agit du 115e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies au Bénin. Les manifestations ont démarré depuis vendredi avec la présentation du bilan des réalisations de l'ONU au Bénin dans divers secteurs. Reportage de Ingrid Day présenté par Wuliat Sanoussi. 75 ans des Nations Unies. L'événement mobilise dans cette salle de Canal Olympia à Wologede des autorités béninoises et d'ailleurs. Une célébration qui a pris l'allure d'un bilan des actions menées au Bénin dans divers domaines par l'organisation depuis son installation il y a de cela 60 ans.
lequel bilan est ici projeté à travers un documentaire réalisé pour la circonstance. UN 75 2020 et au-delà, façonnons notre avenir ensemble. C'est le thème autour duquel se mènent les réflexions. La célébration de 75 ans constitue pour notre organisation une opportunité pour se projeter dans le futur. En janvier 2020, le secrétaire général a initié une consultation mondiale en ligne pour permettre au public de définir les priorités sur lesquelles les Nations unies doivent agir dans les 10 prochaines années. Près de 10 000 Béninoises et Béninois ont répondu à l'appel, identifiant 4 priorités phares sur lesquelles l'appui des Nations unies est attendu, à savoir l'accès aux soins de santé pour tous, le renforcement de l'éducation, la promotion de la jeunesse et la mise en place de mesures efficaces contre les inégalités. Créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans le but de renforcer les actions dans les domaines de la paix, de la sécurité, du développement durable et des droits humains, l'Organisation des Nations Unies s'est installée au Bénin dans les années 60 avec pour objectif d'accompagner le pays dans la réalisation des objectifs de développement durable. 3 priorités stratégiques en cours d'exécution à travers 85 activités majeures couvrant la plupart des 17 ODD ont été retenues conjointement par votre équipe, l'équipe des Nations Unies et notre gouvernement. Il s'agit, et le film tout à l'heure l'a rappelé, de la promotion de la croissance économique inclusive, forte et durable. Il s'agit du renforcement du capital humain. Il s'agit enfin de la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la promotion de la bonne gouvernance qui, comme vous le savez, sont les axes clés de notre programme d'action. Par ailleurs, le Bénin, notre pays, attache une grande importance aux négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Profitant de l'occasion, l'Organisation des Nations Unies, ici représentée par son coordonnateur résident, a réitéré son engagement à renforcer ses actions au Bénin en vue d'accompagner le gouvernement dans sa réponse face à la COVID-19, ce qui permettra de préserver les principaux acquis enregistrés ces dernières années dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, notamment dans les secteurs de l'éducation, la santé et l'accès à l'eau potable. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, l'édition 2020 de la Journée mondiale de la vue, célébrée le 8 octobre dernier, a été commémorée en différé à Natitengu hier vendredi, initiée par Eclipse ONG en collaboration avec l'archidiocèse de Parakou à travers le projet Santé oculaire chez l'enfant. Cette célébration vise à honorer les enfants porteurs d'un handicap visuel. L'occasion aura également permis à ces enfants handicapés visuels de toujours solliciter l'aide et l'accompagnement de tous pour leur épanouissement. Les précisions sont avec Régis Hippolyte Agosso. Exécution de l'hymne national en langue de signes par des enfants handicapés visuels. Voilà ainsi lancé ce vendredi 23 octobre 2020 les manifestations en différé marquant la Journée mondiale de la vue célébrée chaque 8 octobre sous le thème « Espoir en vue ». Cette célébration vise à témoigner de l'attachement de chacun aux enfants vivant avec un handicap visuel. Cette Journée mondiale de la vue est à la fois une occasion de réjouissance et de réflexion. En effet, par notre engagement quotidien pour améliorer la vie des membres de nos communautés respectives, enfants ou adultes, qui sont malvoyants ou non-voyants, c'est la vie que nous célébrons. Les efforts que nous mettons à prévenir le handicap, quel qu'il soit, à empêcher qu'il se reproduise, sont aussi des témoignages d'amour pour les générations à venir. Un témoignage qui se matérialise
Par l'initiative du projet Santé oculaire chez l'enfant, mise en œuvre dans l'archidiocèse de Parakou et dont Eclipse ONG est le bras opérationnel dans la Takora. Le projet Santé oculaire chez l'enfant est un projet de l'archidiocèse de Parakou, financé par les partenaires allemands et la chaîne de télévision RTL. Son objectif est de contribuer à détecter, à diagnostiquer et à traiter les enfants de 0 à 15 ans souffrant d'affections oculaires et de participer à leur intégration sociale. Une occasion pour les enfants vivant avec ces différents handicaps de sensibiliser les uns et les autres à travers messages et sketchs et surtout de remercier tous ceux qui œuvrent à leur épanouissement. Nous voulons vous dire du fond de notre cœur un sincère et profond merci. Nous avons encore besoin de votre soutien. C'est pourquoi je voudrais à nouveau lancer un appel pour continuer de nous apporter ce soutien dont nous avons besoin. Aux autorités politico-administratives de la Takora d'encourager ces enfants handicapés visuels en les exhortant à plus de détermination. Le thème retenu pour le compte de cette année vient une fois encore nous interpeller d'ailleurs. L'espoir en vue pour donner toute l'utilité de ce sens dans la vie d'un être humain, dans la vie de l'homme. Je voudrais lancer un appel à toutes les populations pour accompagner cette initiative, accompagner le projet en vue d'abord de limiter les cas de handicap visuel dans nos départements, déjà à travers la prévention, à travers des consultations régulières. À noter qu'au cours de cette célébration, une séance de sensibilisation a été faite afin d'amener hommes et femmes à savoir les attitudes à tenir devant un handicapé visuel sur nos axes routiers. Santé à présent, l'opération est dénommée spéciale 1000 poches. Elle est organisée tous les 4 mois et vise à servir tous les hôpitaux en pénurie de sang afin de sauver des vies humaines. C'est une initiative de l'hôpital La Croix de Zinviers en partenariat avec l'Agence nationale de transfusion sanguine. Démarrée depuis le 2 octobre dernier, cette campagne de collecte de sang va s'étendre sur plusieurs jours et dans différentes localités du Bénin. Au micro de Ingrid Day, je vous invite à suivre les explications du responsable de la campagne de don de sang. Nous enregistrons depuis des années beaucoup de décès des enfants anémiés par nos urgences et en pédiatrie. Beaucoup de nos sœurs qui, après délivrance, commencent par saigner et qui, par faute de sang, meurent. Beaucoup de nos frères accidentés qui meurent par faute de sang. Et cela, nous ne pouvons pas rester insensibles. Depuis les années 92 que nous avons commencé avec la NTS, et nous trouvions environ 60-70 poches tous les 4 mois. Mais depuis 2007, la campagne a pris vraiment une allure extraordinaire. Après le score de 98 poches, 75 poches, 380 poches, nous sommes allés en saison mars 2020 passée, malgré le coronavirus, nous sommes allés jusqu'à 548 poches. Et cette saison de octobre 2020 qui a commencé depuis le 2 octobre concrètement avec la campagne, avec les collectes de sang, nous avons pronostiqué 1000 poches. Aujourd'hui même, nous sommes au CG de Zinviers, simultanément à ce lieu de l'hôpital. Samedi prochain, 24 octobre, nous serons à l'école primaire publique de Kodi-Lemon, qui est au bord de la voie de Goudron là, et à Yévier Centre, à la place publique de Yévier Centre. Le dimanche prochain, 25, nous serons à l'école primaire publique de Agassa-Godomain et en même temps, ici encore à l'hôpital pour ceux qui n'auront pas eu le temps de venir aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Le 28 prochain, nous serons au centre de santé de Panron et au CG de Panron. Et je vous invite, chers donneurs bénévoles de sang, de Zinviers et de ses environs,
à sortir massivement pour que nous dépassions notre pronostic de 1000 poches pour aider nos frères, nos sœurs qui en ont besoin dans nos structures sanitaires. Dans le reste de l'actualité maintenant, fin de la tournée statutaire du préfet du Mono dans les communes de son département. Grand Popo était la dernière étape de cette tournée. Comme les autres communes qui ont accueilli le préfet, les sujets abordés ont porté sur l'inondation, l'accroissement des ressources propres aux mairies et la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. On voit tout ça avec Geoffroy Messan. Voici la dernière étape du périple entamé le 14 octobre dernier par le préfet du Mono dans les communes de son territoire. Grand Popo, cité balnéaire et principale façade océanique du département, accueille en cette matinée du jeudi 22 octobre le premier responsable du département accompagné des membres de la conférence administrative départementale, CAD. C'est une tournée statutaire et légale qui vient à point nommé. C'est donc une opportunité, que dis-je, une chance pour toute la commune de Grand Popo qui se fera écouter une fois encore au lendemain de l'installation d'une nouvelle équipe communale qui conduira les destinées de la population du territoire communal pendant les 6 prochaines années. La rencontre s'est tenue dans la grande salle de conférence de l'hôtel de ville de Grand Popo. Elle a permis à l'hôte du maire, Jocelyn Haï, et sa suite de discuter directement avec tous les acteurs politico-administratifs et la population de la commune. Comme vous pouvez le constater, c'est déjà une habitude pour moi de me retrouver avec vous au moins une fois par an pour échanger directement avec vous sur des questions qui touchent au développement de vos différentes localités ainsi qu'à l'amélioration de vos conditions de vie. 4 thématiques ont servi de fil conducteur à la séance. La première a permis aux participants de définir ensemble des stratégies pour une meilleure gestion des inondations. Chers élus, si on a retenu cette thématique, faire fonctionner la plateforme communale, c'est parce que l'année dernière, nous avons souffert. Nous ne voulons plus connaître cette situation. Du moment où les services de prévision météorologique nous ont déjà prévenus. Comme on le dit, un homme prévenu en vaut 2. Nous avions été prévenus, il est question de faire fonctionner, bien fonctionner, la plateforme communale. Est-ce que vous êtes prêts là maintenant? Est-ce que les dispositions sont bien prises? Le plan de contingence là, est-ce que c'est actualisé? Est-ce que le plan communal des actions prioritaires, est-ce que c'est élaboré? Les 3 autres thématiques portent sur l'accroissement des ressources propres de la commune, le fonctionnement des organes infracommunaux et les réalisations du programme d'action du gouvernement. Les différents intervenants ont eu l'occasion d'exprimer leurs préoccupations et de formuler des doléances. Nous avons fait le point des présences. Sans vous mentir, j'ai été choqué. D'emblée, quand on a dit, est-ce que les chefs de village, les sécuc, les chefs de village, est-ce qu'ils sont là? J'ai vu seulement environ 10 doigts, 10 mains en l'air. Nous voulons parler du développement à la base. Et les chefs de village ne sont pas là. Et après, ils vont dire que, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela. Les problèmes que vous avez dans vos localités, là, c'est l'occasion. J'ai fait déplacer les directeurs départementaux. Ils sont tous là. Ils se sont présentés tout à l'heure à vous. C'est le moment de poser vos problèmes. Grand Popo boucle ainsi la boucle de cette tournée qui aura permis au préfet et aux membres de la CAD du Mono de s'imprégner en 6 jours des réalités de chacune des 6 communes du département. Les réalités de chacune de ces communes ont été justement appréciées par le préfet du Mono au cours de sa tournée dans les 6 communes du département. Une sortie qui lui a permis d'aller au contact des populations à la base. Quels ont été alors les problèmes posés à l'autorité préfectorale? Le préfet Komlan Zinsou nous en donne les détails au micro de Geoffroy Messan. Comme vous pouvez le constater, il y a d'énormes problèmes dans nos communes.
nous avons réussi à faire la part des choses. Certains de ces problèmes doivent trouver solution au niveau des communes. Par contre, il y en a qui doivent être remontés au niveau central, c'est-à-dire au niveau des ministères. Donc, j'ai beaucoup appris au cours de ces 6 jours et j'ai eu surtout à demander aux élus communaux et locaux de faire fonctionner les organes infracommunaux. Ça, c'est très très important puisque ça fait partie des instructions du ministre en charge de la décentralisation. Nous avons demandé aux maires de faire fonctionner la plateforme communale de réduction des risques de catastrophes. Très important pour nous. Nous avons demandé aussi aux maires de trouver des stratégies pour faire accroître les ressources propres de la commune. Nous avons noté que c'est le nom gordien même de la décentralisation, ça. Il faut que les responsables communaux, l'exécutif communal puissent faire accroître les ressources propres de la commune. En dehors de ça, nous avons partagé avec la population, les élus locaux, les réformes majeures engagées par le chef de l'État et nous avions fait le point des réalisations inscrites dans le programme d'action du gouvernement. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce samedi 24 octobre 2020. Merci à vous qui nous suivez depuis Grand Popo. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve demain quand il va sonner 19h30. Au revoir.